Quoi de plus dangereux qu'un de ces prédateurs apicaux lisses et terrifiants? Eh bien, en fait, la nature n'est pas si simple. Les requins ne sont pas seulement des machines à tuer, du moins pas tout le temps. Parfois, même un requin peut devenir la cible d'une autre créature marine en colère. Du monstre à 8 pattes au reptile géant, voici 20 fois où les requins se sont frottés au mauvais adversaire. Numéro 20. Un poulpe tue un requin. Bien que les poulpes s'attaquent généralement à des proies sans plus petites qu'eux, ils peuvent utiliser leur force pour battre de grands ennemis comme les requins. En fait, il y a quelques années, un énorme poulpe du Pacifique a été filmé en train de tuer un requin à l'aquarium de Seattle. Dans la vidéo incroyable que nous voyons ici, un poulpe géant attaque et tue un requin-chien épineux qui ne s'y attendait pas à l'aquarium. Les requins mangent généralement des poulpes, mais celui-ci ne comptait pas laisser cela se produire. Le céphalopode dangereux vivait dans un aquarium avec plusieurs requins-chiens jusqu'à ce que les employés commencent à trouver des corps de requins morts et démembrés. Ils ont décidé d'enregistrer les interactions pour voir ce qui se passait et déterminer quoi faire. Le poulpe avait tué tous les requins-chiens qui entraient dans le réservoir. Après cela, il a été décidé que les requins seraient probablement plus heureux dans un autre réservoir. Le poulpe géant du Pacifique mange une large gamme de choses, y compris des palourdes, des crabes, des poissons, de petits requins, des oiseaux de mer et d'autres poulpes. La plupart du temps, ils chassent la nuit en utilisant leurs tentacules pour maintenir leur proie immobile pendant qu'ils utilisent leur bec aiguisé pour percer et déchirer la chair. Quand le poulpe est rassasié, il jette la coquille si la proie en avait une et l'accumule à l'extérieur de son terrier. Ce groupe de coquilles est appelé le bouton d'abonnement. Et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant ou ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Requin contre crocodile. Les crocodiles mangent donc des requins? Oui, les crocodiles peuvent en fait parfois manger des requins. Ils mangent des requins taureaux qui finissent dans des endroits où vivent les crocodiles, comme les estuaires. Les crocodiles peuvent essentiellement manger tout ce qui vit dans l'eau ou qui peut être tiré facilement dans l'eau. Ils ont mangé des buffles d'eau, des kangourous, des serpents, des cerfs, des vaches et des gens. Quand un crocodile a faim, il mange tout ce qu'il croise, absolument n'importe quoi. Hippopotames, requins, même d'autres crocodiles. C'est une mauvaise nouvelle pour tout ce qui se trouve dans l'océan. Alors, qu'est-ce qui rend les crocodiles si forts? Eh bien, que diriez-vous de cette peau dure, d'une énorme force de morsure, de la capacité à nager et à aller sur terre, et juste de la pure agression? Lors d'une inondation en Afrique du Sud, un énorme crocodile d'une île pesant 1500 livres a été vu en train de manger un requin. C'est une histoire bien connue. Mark Ziembicki, un Australien du Queensland du Nord, a pris ces photos incroyables alors qu'il était en Afrique du Sud. Cette rencontre inhabituelle s'est produite parce que l'Afrique du Sud a reçu plus de pluie que d'habitude, ce qui a conduit à des inondations. Comme les espèces d'eau douce ont été emportées par les rivières vers les eaux côtières salées, il y avait beaucoup de nourriture pour ces prédateurs à l'embouchure des estuaires. Numéro 18. La chasse des orques aux requins à 7 branchies. Voici une petite histoire qui montre à quel point les orques sont incroyablement effrayantes. Monterey Whale Watch était lors de l'un de leurs voyages quotidiens au large de la côte de Californie. Le groupe d'orques en question était assez grand et avait quelques jeunes. Les orques semblaient en avoir mis à mort le malheureux requin à 7 branchies en le retournant sur le dos, puis elles l'ont partagé comme un repas. Waouh, elles viennent de détruire un requin entier. Mais ce n'est pas tout. Personne n'est en sécurité, pas même les grands requins blancs. Une nouvelle étude a révélé que les orques rendent leur descendre les requins mortels si effrayants qu'ils quittent la côte ouest des États-Unis en grands groupes chaque fois que les grands prédateurs s'approchent. Ces énormes mammifères ont appris une compétence terrifiante qui leur permet de presser les grands requins blancs comme des tubes de dentifrice pour atteindre leur foie. Les chercheurs disent que les foies de requins sont l'un des meilleurs moyens d'obtenir des aliments riches en calories dans la mer. Donc, bien qu'ils soient excellents pour les baleines grasses au lait à manger, peut-être vaut-il mieux rester à l'écart des foies de requins blancs si vous visez à avoir un corps de plage. Numéro 17. Un énorme phoque éléphant chasse un grand requin blanc. Un garçon de 14 ans nommé Luca Osuzan a filmé avec le Robberg National Reserve à Robberg, en Afrique du Sud, un énorme phoque éléphant chassant un requin qui nageait vers un groupe de phoques à fourrure. La vidéo montre le moment où le requin a été chassé. Waouh, un phoque contre un requin, c'est fou.
Mariella Rossi, la mère de Lucas, a déclaré que son fils, qui veut être photographe animalier, était sorti ce jour-là pour essayer de prendre des photos de grands requins blancs. Les habitants disent donc que ce phoque-éléphant traîne dans leur baie pendant la saison de mise-bas et lui ont donné le nom de Solo. Lucas filmait quand il a remarqué que quelque chose aussi gros qu'un des rochers sous l'eau bougeait. Puis il a réalisé que ce qu'il voyait chassait un requin. Mariella nous a dit que Solo avait réussi à effrayer le requin. Bien joué, maman phoque. Alors, un phoque-éléphant représente-t-il une menace pour les gens? Personne n'a encore vu un phoque-éléphant féroce manger une personne, mais des objets comme des boutons de manchette et, plus récemment, une montre Apple ont été trouvés dans les excréments de phoques-éléphants. Donc soit ils ont trouvé ces choses par hasard, soit peut-être qu'ils ont mangé quelqu'un qui les portait. Nous ne savons pas, je suppose. Oui, et numéro 16. Un requin attaqué et mangé par une anguille murène géante. La plupart du temps, à un endroit donné, le requin était la chose la plus dangereuse qui soit, mais ce requin à pointe blanche a rencontré son maître. Dans cette vidéo folle, un requin et une anguille murène géante se battent pour leur vie. L'anguille murène géante est la plus grande anguille de l'océan en poids, et elle peut manger des proies aussi fortes que de petits requins. Elle aime aussi manger des poissons-lions venimeux quand elle peut en attraper un. Et oui, j'ai dû vérifier comme 20 fois aussi. Ce ne sont pas ses yeux, ce sont ses narines. Cette chose est effrayante. Ce petit requin à pointe blanche a oublié que l'un de ses ennemis naturels ressemble à cela. Les murènes géantes peuvent de mesurer jusqu'à 3 mètres de long. D'accord, j'ai une chanson pour vous. Chantons-la tous ensemble. Quand un poisson te mord le visage et ressemble à un serpent, c'est l'amour. Numéro 15. Les phoques léopards chassent d'un lance des requins. Les phoques léopards, en Nouvelle-Zélande, mangent des requins. Cela les rend partie d'un petit groupe de prédateurs marins qui font cela. Les chercheurs ont trouvé des requins dans une partie des excréments de phoques léopards et des signes de combat avec des requins sur leur corps. Ce que cela montre, c'est que les phoques léopards mangent des requins vivants, pas seulement morts. Waouh, j'aurais pu être un tamiseur de scat de requins aussi si j'avais travaillé plus dur à l'école et été dans une grande université pour étudier la biologie. Quoi qu'il en soit, ces poissons ont de grandes épines pour se protéger des prédateurs et bien sûr les phoques léopards avaient sur des blessures correspondantes et parfois de grandes épines étaient en elles-mêmes coincées dans leur visage. Au moins 14 de ces blessures étaient sur un seul phoque léopard. Il pourrait y avoir quelque chose à propos de la valeur nutritionnelle des requins qui les rend attrayants pour les phoques. Cela pourrait être comme une friandise pour eux ou comme aller à White Castle ou quelque chose comme ça. Nous ne savons pas vraiment pourquoi ils aiment cette nourriture épicée supplémentaire. Quand on y pense, les phoques léopards sont de la nourriture pour cauchemars. Ce sont de grands tueurs avec de grandes bouches. Regardez les bouches de ces animaux et comment leurs doux visages mignons de phoques ne correspondent pas du tout à leurs énormes mâchoires meurtrières. Les phoques léopards sont habitués aux conditions difficiles en Antarctique, donc ils mangent pratiquement tout ce qu'ils peuvent attraper, des poissons aux pingouins en passant par d'autres phoques. Mais ils mangent principalement des pingouins, qu'ils attrapent en se cachant sous l'eau au bord de la glace et en attendant qu'ils sortent. Ils sont assez effrayants, surtout si vous êtes un pingouin. Numéro 14. Un requin mangé par un énorme poisson groupère. Au large de la Floride, un gros poisson a attrapé un requin au bout de la ligne d'un pêcheur alors qu'il était en train d'être ramené. Le requin a été mangé par un poisson appelé un groupère Goliath près de la ville de Bonita Springs. Les groupères Goliath ont été connus pour peser plus de 300 kg. Leur surnom, le broyeur de déchets de la mer, vient du fait que les groupères Goliath mangent tout ce qu'ils voisinent, y compris les requins. Ils l'a juste aspiré comme s'il s'agissait de spaghettis. Waouh! Les pêcheurs ont lutté avec le gros poisson pendant quelques minutes jusqu'à ce que la ligne se détache enfin. Le groupet Goliath a ensuite recraché le requin que les pêcheurs prévoyaient de capturer et de relâcher. Les groupères Goliath mangent des crabes, d'autres poissons, des poulpes, de jeunes tortues de mer, des requins et des barracudas. Ils ont été vus attaquant des plongeurs et même de plus gros requins comme les requins citrons. Les requins citrons. Ils ne mangent pas réellement les gens. Au lieu de cela, ils les noient ou les emmènent très profondément, ce qui les fait également noyer et pourrait les faire plier s'ils respirent de l'air comprimé. Numéro 13. Requin nourrice contre poisson-lion. Le petit et magnifique poisson-lion rouge a de grandes épines venimeuses qui s'enfoncent d'enfant dans votre pied si vous marchez dessus.
Dès que l'épine pénètre dans votre peau, une neurotoxine est injectée dans votre circulation sanguine, par la pointe en forme d'aiguille. Même si le venin ne tue généralement pas, il peut être extrêmement douloureux. Ils n'ont pas beaucoup d'ennemis dans l'Atlantique et lorsqu'ils s'installent sur des récifs coralliens, ils chassent les poissons et d'autres animaux qui y vivent et détruisent pratiquement tout. On pourrait pratiquement les appeler les humains de la mer, ce qui pourrait être vraiment mauvais pour l'écosystème des récifs, qui est déjà en mauvais état. Écologiquement, il est vraiment important d'apprendre sur ces poissons et comment s'en débarrasser. Les requins sont beaucoup moins susceptibles d'être blessés par les épines, probablement parce que les requins ont des écailles qui ressemblent à des dents. Ils s'appellent des denticules, et ils empêchent les requins d'être blessés par beaucoup de choses. Les épines qui ont été utilisées pour percer la peau des requins ont également subi beaucoup plus de dégâts que les épines utilisées pour percer la peau des groupés ou des cochons. Mais dans cette vidéo, le requin nourrice ne semble pas vouloir tester la théorie, donc il laisse simplement le poisson désagréable tranquille. Numéro 12. Bébé requin citron. La nature peut être cruelle. Dans cette vidéo, un petit requin citron repousse une attaque d'un barracuda, un barracuda massif. Il n'est pas surprenant qu'un petit nombre d'animaux marins parviennent à grandir. La plupart du temps, ils sont attrapés par quelque chose de plus gros, plus rapide et meilleur pour chasser. Les bébés requins, en particulier, sont presque immédiatement plongés dans le feu. Les requins vivipares et ovipares ne restent pas avec leur mère très longtemps. Au lieu de cela, ils doivent prendre soin d'eux-mêmes, dès le départ. Et quand on pense à combien d'animaux mangeraient volontiers un bébé requin, il est facile de voir pourquoi devenir un adulte est une grande affaire pour l'espèce. Numéro 11. Une tortue de mer esquive une attaque de requin-tigre. Une tortue de mer et un requin-tigre se battaient pour leur vie au large de la côte australienne, et un photographe a tout filmé. Vous pourriez penser que la tortue n'a aucune chance, mais dans ce combat, elle nous montre ce qu'elle a. Voyons plus sur ces merveilleux animaux. 6 des 7 types de tortues de mer qui vivent dans les océans du monde peuvent être trouvés dans tous les océans sauf l'Arctique et l'Antarctique. La tortue plate vit exclusivement dans les eaux autour de l'Australie. La tortue luth est la plus grande tortue de mer et peut peser jusqu'à 900 kg. C'est aussi la seule tortue de mer sans coquille dure. Sa coquille est molle et ressemble presque à du caoutchouc quand on la touche. D'autres tortues de mer ont des plaques épaisses sur leur coquille appelées écailles. Numéro 10. Requin contre dauphin. Les dauphins sont l'un des animaux les plus intéressants qui vivent dans l'océan, mais des études ont montré qu'ils ne sont pas seulement intelligents, ils montrent aussi des émotions comme le bonheur et la tristesse. Ils sont rapides et intelligents et peuvent tuer des requins en les frappant dans les parties molles de leur corps avec leur museau, et cela a été observé. Un requin intelligent se battrait durement contre le dauphin et essaierait de l'épuiser jusqu'à ce qu'il manque d'air, mais aucun requin n'est aussi intelligent qu'un dauphin. Les dauphins ont beaucoup d'intelligence. Une fois, j'ai vu un dauphin utiliser un caissier automatique dans un supermarché, je pense. Quoi qu'il en soit, les dauphins ont un cortex cérébral qui est plus profondément replié que même le nôtre. Cela signifie qu'ils pourraient en fait être plus intelligents que nous, mais nous ne sommes pas assez intelligents pour en être sûrs. Nous devrions demander à un dauphin. Plus de pli signifie plus de puissance de traitement. Plus ou moins. Mais c'est aussi parce qu'en moyenne, ils sont beaucoup plus gros que nous et ont à peu près la même quantité de cerveau pour leur taille. Si vous regardez le cerveau d'un dauphin, vous pouvez en fait voir qu'il est un peu comme un plus gros cerveau humain, mais il est aussi très divisé au milieu. C'est parce qu'ils peuvent endormir un côté de leur cerveau tout en gardant l'autre côté actif. Cela leur permet de rester alertes quand ils doivent l'être et aussi de dormir. Comme le cerveau est si grand, une moitié du cerveau peut faire plus de travail lorsque l'autre moitié dort. C'est plutôt cool, et c'est une mauvaise nouvelle pour les requins qu'il y ait un tel malin dans l'eau avec eux. Numéro 9. Un rare cachalot nain se débat dans les eaux peu profondes après une attaque présumée de requins blancs. En juillet 2020, un rare cachalot nain a été vu se battant pour sa vie sur une plage à Chappaquiddick, Massachusetts. Lors d'une sortie de pêche, une famille a filmé une baleine luttant près du rivage. La baleine se déplace ensuite vers des eaux plus profondes. Les gens pensent qu'elle s'est battue avec un requin blanc. Est-ce l'un de ces cas où l'on attend de voir à quoi ressemble l'autre gars, parce que la rumeur veut que le requin s'en soit sorti encore plus mal. Le cachalot est tué la plus grande baleine sans dents. La plupart du temps, il mange des calmars et des pieuvres,
mais ils sont connus pour avoir des accents là où ils vivent. Donc je suppose qu'un avait un accent vieux Massachusetts assez cool, comme ce personnage joué par William Dafoe dans le film The Lighthouse. Film merveilleux d'ailleurs. Les cachalots nains s'aident à s'échapper en libérant un nuage de liquide brun rougeâtre. Les plongeurs ont donné à cette chose le nom de punado. Nous avons tous fait un petit caca et nous sommes enfuis au moins une ou deux fois, non? Quoi qu'il en soit, il a une poche dans son intestin où il stocke sa propre diarrhée pour pouvoir la libérer quand il le souhaite. Ce serait une façon plutôt géniale d'échapper à la police. Numéro 8. Un isopode géant attaque un requin. Au fond de l'océan, où il fait vraiment sombre, il y a toutes sortes de monstres, comme de grands isopodes qui mangent des requins. Les créatures marines des abysses, comme le poisson lanterne des monts et la pieuvre vampire infernale, ont évolué pour être effrayantes, et l'isopode géant ne fait pas exception. Le gigantisme des profondeurs marines peut être observé chez cet isopode géant. Alors aidez-moi Dieu, remettez cette chose d'où elle vient. Les isopodes géants vivent entre 500 et 7000 pieds sous la surface, ce qui est trop profond pour que les plongeurs récréatifs puissent les voir. Cependant, ils sont parfois attrapés par des pêcheurs et photographiés par des sous-marins avec des caméras appâtées. C'est pratiquement juste un énorme insecte de l'enfer. Bien qu'il mange généralement des choses mortes, une caméra appâtée a capturé un isopode géant affamé, attrapant un requin-chien plus gros et mangeant son visage avec aisance. Même si le requin-chien est mort d'une horrible mort, les isopodes géants sont généralement inoffensifs. En fait, ils sont l'un des aspirateurs naturels et utiles qui balaient et nettoient le fond de l'océan. Sans eux, il faudrait beaucoup plus de temps pour que les corps marins se décomposent. Je dois faire une pause ici. Est-ce étrange que je commence à penser qu'il pourrait avoir l'air appétissant? Je suppose que ça doit être toute la nourriture cajun que ma grand-mère préparait. Qui en veut un cuit à la vapeur avec un peu de beurre à l'ail? Et en même temps, c'est dégoûtant, horrifiant et savoureux, non? Numéro 7. Lamproie. Les requins pèlerins, qui peuvent atteindre jusqu'à 45 pieds de long, sont les deuxièmes plus grands poissons de la Terre. Donc, ils sont plus longs qu'un bus scolaire, ce qui est un gros requin. Mais comme ils ne mangent que du plancton, ils ne posent pas de danger pour les gens. En fait, la gorge d'un requin pèlerin est seulement aussi grande qu'un pamplemousse. Il ne peut pas mettre quelque chose de plus gros que ça dans sa bouche. Les biologistes pensaient autrefois que les requins ne pouvaient pas avoir de lamproie sur eux parce que leur sang contient beaucoup d'urée. Les lamproies n'ont pas de mâchoire. Au lieu de cela, elles ont un disque oral horrible qu'elles utilisent pour percer des trous dans les poissons et boire leur sang comme des vampires. Les biologistes ont dit que si elles buvaient le sang du requin, elles recevraient une dose létale, d'urée toxique. Donc l'expert en lamproises de Mike Wilk veut savoir s'ils boivent vraiment le sang du requin ou s'ils profitent juste d'un trajet gratuit. Comment gèrent-elles l'urée si elles boivent le sang du requin? Les recherches de Mark ont montré que les lamproies boivent vraiment le sang des requins et il s'avère que leurs reins sont assez forts pour éliminer l'urée toxique. Numéro 6. Un requin-baleine entre en collision avec une raie manta. En 2019, à l'aquarium de Géorgie aux États-Unis, deux énormes animaux se sont battus. Dans la vidéo, le requin-baleine nage directement vers la raie qui flotte au-dessus de lui. Mais le requin et la raie se battent après que le requin ait frappé la raie durement à la tête. La grande bête pousse la raie en arrière d'1 mètre avant d'essayer de s'échapper en nageant au-dessus d'elle. Des centaines d'autres poissons nagent autour d'eux, mais ils essaient de garder une distance de sécurité. Les mantas peuvent atteindre jusqu'à 23 pieds de long, alors pourquoi ces assiettes de Léviathan ne sont-elles pas autant discutées que les calmars géants ou les grands requins blancs? 23 pieds, c'est vraiment grand. Je pense que cela compte comme impressionnant et effrayant. Ces garçons flappes sont de véritables géants de l'océan, et ces animaux sont vraiment incroyables. Malheureusement, les gens les tuent pour leurs branchies, parce qu'ils pensent à tort en Chine qu'elles sont bonnes pour les poumons. Nous tuons nos océans d'une autre manière stupide. En numéro 5, cygne contre requin. Le cygne attaque le requin. Le requin reste là. Eh bien, en fait, un jeune cygne examine ce qui ressemble à un chien de mer mort dans le port, ce qui est un comportement habituel pour les oiseaux qui mangent généralement des plantes. Il semble que le poisson était déjà mort lorsque le cygne l'a trouvé échoué sur le rivage, et le cygne a perdu tout intérêt après un petit moment. Mais faisons comme si c'était un gros requin blanc. C'est un gros cygne. Pourrait-il gagner de toute façon? Les cygnes sont vraiment territoriaux, surtout au moment de la reproduction. Ils veulent leur propre espace.
Pendant cette période, ils sont très agressifs et ne laisseront pas d'autres couples prendre possession de leur territoire ou même le partager. Numéro 4. Un chien attaque un requin pendant la pêche. Dans une baie du nord de la Californie, en août 2019, un pitbull de 100 livres a repoussé un requin qui avait ses dents dans le propriétaire du chien. James White, un athlète, dit que son chien Darby l'a sauvé d'un requin à 7 branchies alors qu'il pêchait. White dit qu'il pêchait dans la baie de Bodega, dans le comté de Sonoma, quand il a attrapé un requin de 6 pieds de long qui le gardait à l'intérieur. Il a des photos pour étayer son histoire. White a dit qu'après un combat de 10 minutes, il a amené le poisson sur le rivage et a retiré l'hameçon de sa bouche. Mais le requin s'est échappé et s'est retrouvé sur la plage, où il a mordu la cheville du pêcheur. White dit que les dents du requin se sont coincées dans une artère et qu'il y avait du sang partout. Il a crié à l'aide, mais les autres pêcheurs de la baie étaient introuvables. Quand cela s'est produit, Darby, qui était dans la voiture de White sur une colline voisine, est venu à son aide. Il y a eu un moment où le meilleur ami de l'homme est devenu le pire cauchemar du requin. Mais White a dit que plus Darby mordait le requin, plus la prise du requin se resserrait sur sa jambe ensanglantée. Darby a lâché les branchies du requin et a plongé à nouveau pour l'attraper par la queue. White dit que son chien a soulevé le requin hors de l'eau, ce qui a finalement conduit le poisson à abandonner sa prise. Numéro 3. Un pingouin échappe de justesse à une attaque de requin. Regardez cette vidéo incroyable d'un pingouin qui est presque tué par 2 requins, mais survit, je vais le dire. Peut-on appeler cela un épic penguin ? Les pingouins ne peuvent pas voler, mais ils sont de grands nageurs car ils ont des nageoires rigides, des pieds palmés et un corps élancé. Oui, un corps élancé. En fait, ils passent la plupart de leur vie dans l'océan et chassent le krill, les calmars et les crabes, chassant presque entièrement sous l'eau. Ils peuvent nager à environ 15 miles par heure et quand ils veulent aller plus vite, ils font souvent des sauts ou sortent de l'eau en nageant. Le changement climatique est l'une des choses les plus dangereuses pour les populations de pingouins. Le réchauffement dans les régions polaires a fait fondre la glace de mer dont les pingouins ont besoin pour trouver de la nourriture et construire leur nid. À cause de la rapidité des changements, le changement climatique pourrait entraîner la perte de la plupart des pingouins en Antarctique d'ici la fin du siècle. Ils pourraient donc devoir se déplacer vers de nouveaux endroits pour survivre. Oh, et ces pingouins à menton peuvent avoir l'air mignons, mais si vous vous approchez, vous pourriez découvrir qu'ils ne sont pas si mignons que ça, puisqu'ils aiment vous faire caca dessus et vous frapper violemment. Numéro 2. Requin-marteau contre une armée de homards. Ce clip montre ce qui est arrivé à un requin-marteau mort au fond de la mer. Il est fascinant de voir que le requin mort ne reçoit pas beaucoup d'attention pendant la journée, mais la nuit, des charognards comme les homards sortent en force et se battent pour atteindre la nourriture. Ce requin-marteau a été entièrement mangé par des homards affamés en moins de 2 jours. Les homards peuvent sembler être quelque chose que seuls les riches mangent, mais il y a beaucoup plus à leur sujet. En fait, les pauvres mangeaient des homards jusqu'à environ 1800. Ensuite, ils ont eu un rebranding, et maintenant certains restaurants facturent autant qu'une nouvelle PlayStation 4 pour une assiette de ces insectes marins rouges éclatants. De plus, la télomérase, qui est une enzyme présente dans les homards, empêche l'ADN de leurs cellules d'être endommagé lorsqu'ils se copient. En théorie, cela signifie qu'ils pourraient vivre éternellement, mais ils ne le font pas parce que les humains les font bouillir vivants et il n'y a aucune enzyme qui va vous sauver de cela. Numéro 1. Requin-taureau contre plus de 10 hippopotames. Voici un cas classique de croquet, plus que ce que l'on peut mâcher. Un requin essaie d'empêcher des hippopotames de se baigner, et les hippopotames essaient presque de manger le requin tout entier. Le prédateur était en désavantage et un groupe d'hippopotames en colère l'a forcé à quitter la zone rapidement. Nous voyons une famille d'hippopotames prenant un break dans l'eau quand un requin apparaît tout près. Les mammifères se fâchent et attaquent l'intrus. Vous pouvez voir les requins essayer de s'approcher discrètement, mais ils sont trop intelligents pour cela. Le requin était beaucoup plus rapide que les hippopotames, donc il a pu s'échapper sans trop de blessures. Qu'est-ce qui fait que ces gros animaux semblent câlins ? Eh bien, la vérité est qu'ils ne sont pas câlins du tout. Ce sont les animaux les plus dangereux d'Afrique. Donc, ne vous en faites pas pour cela, mais à un moment de l'histoire américaine, les gens n'avaient pas du tout de vaches. Si la nourriture américaine avait pris une autre direction, tout le monde aurait peut-être mangé des hippopotames à la place. Lorsqu'il n'y avait pas assez de viande aux États-Unis au début du XXe siècle, un projet de loi a été élaboré pour amener des hippopotames dans les bayous de Louisiane pour élever du bétail.
Pouvez-vous imaginer à quel point cela aurait été fou? Oui, je prendrai mon hippopotame à point, s'il vous plaît. Quels autres animaux pourraient vaincre un requin? Quel était l'animal le plus dangereux du monde, à votre avis? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus, consultez nos autres trucs sympas qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.